Bonjour à tous. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est paramagnétisme de Langevin dans l'approximation de champ moyenne, loi de Curie et loi de Weiss. Alors, on passe à la deuxième diapo. On va voir le plan de ce cours. On a premier axe étude microscopique du milieu magnétique. On va voir l'introduction. Après, on va voir le moment magnétique orbital d'un électron. Après, on va voir paramagnétisme de Langevin. On va voir l'expression ou bien la démonstration de fonction de Langevin. Et on va voir l'expression générale de la susceptibilité pour un milieu magnétique. Premièrement, on va commencer par l'introduction d'études microscopiques des milieux magnétiques. Pour la majorité des milieux ou bien des matériaux, on a l'aimantation est nulle en absence de champ magnétique. Mais depuis l'agitation thermique, leur moyenne sur un échantillon macroscopique est nulle. Alors, après l'étude microscopique des milieux aimants concerne trois phénomènes physiques. Premièrement, paramagnétisme. Deuxièmement, diamagnétisme. Troisièmement, ferromagnétisme. Alors, après, on passe au moment orbital d'un électron. Alors, la figure suivante montre qu'un électron tournant autour du noyau sur une orbite circulaire, sous l'action de la force centrale, puisque la force est centrale, donc le moment cinétique et on a par définition suivant. C'est écrit sous la forme-là, le moment cinétique est égal, L est égal, la masse d'un électron fois R vectoriel, la vitesse de l'électron sur l'orbite. Et le moment magnétique en mécanique classique est défini par la relation suivante. On a mis est égal I fois la surface avec ici le vecteur du surface et I le courant. Alors on va chercher la relation qui est reliée ou bien qui montre le sens, pourquoi le sens du moment cinétique opposé avec le sens du moment magnétique orbital. On a l'intensité électrique s'écrit sous la forme I est égal Q fois mu. Avec mu, I la fréquence. Et on a la relation qui relie entre la fréquence et la vitesse. On a la vitesse est égale. Par la définition générale, on a la vitesse est égale oméga fois R. Avec oméga, I, la vitesse angulaire doit être égale de pi sur t. Avec t, c'est la période. Donc la fréquence est égale 1 sur t. Donc les résultats finaux de la vitesse est égale 2πr fois la fréquence. Donc le moment magnétique devient mu est égal Q fois V fois R sur 2. Finalement, on trouve les résultats finaux de le moment magnétique est égal Q sur 2m fois L le moment cinétique. Pour un électron, on prend Q est égal moins E. On va le remplacer dans l'équation précédente et on trouve le moment magnétique est égal moins E sur 2m fois L. Alors expérimentalement, pour un système réel, on relie à le moment magnétique, à le moment cinétique par la relation suivante. Avec A, I, le rapport gyromagnétique. On a mu est égal moins A fois L. Donc on a démontré que le sens du moment magnétique et le sens du moment cinétique sont en des sens opposés. On passe. Alors, troisième axe, c'est paramagnétisme de Langevin. On a pour les milieux paramagnétiques
sont des milieux constitués des atomes ou bien des molécules, qui ont un moment intrinsèque. Ça veut dire intrinsèque, c'est l'absence de champ électrique extérieur. On a sur l'action de l'agitation thermique, on a les molécules se déplacent au hasard, puisqu'on a l'absence B est égal à 0. Donc, dans ce cas, on a le sens ou bien les moments magnétiques sont déplacés aléatoirement avec l'alimentation est égale à 0. Alors, maintenant, on passe à la démonstration de fonction de Langevin. Dans ce cas, on va représenter ou bien on va appliquer un champ magnétique. Mais pour la première cas, pour l'absence de champ, on a les moments magnétiques des particules ou bien des molécules sont des moments aléatoirement, sont déplacés aléatoirement. Mais dans ce cas-là, on applique un champ magnétique, c'est-à-dire le champ magnétique est différent de 0. On va étudier deux cas pour la température est égale à 0. Donc, on a le sens de champ B et le sens du moment sont de même sens. Mais pour la température est égale différent de 0, on a le sens de B et le sens du moment magnétique et n'ont pas de même sens. Dans les deux cas, on a le champ magnétique non nul. On aura le vecteur d'aimantation aussi non nul pour négliger les interactions entre les moments, donc l'énergie d'interaction de dipôles magnétiques s'écrit sous la forme-là. Donc EP est égal moins le moment magnétique fois B. C'est-à-dire le produit scalaire entre les deux vecteurs par la définition générale est égal EP est égal moins mu fois B fois cos θ. Alors la définition générale de produit scalaire c'est le module de la première vecteur fois le module de la deuxième vecteur fois cos entre l'angle entre le premier vecteur et le deuxième vecteur. On passe alors la figure là il montre ça. Donc on a B suivant l'axe X et on a le moment magnétique suivant le vecteur E. Et on a d oméga, c'est l'angle solide. On a déjà vu de le premier de départ corps électrostatique, c'est-à-dire l'angle solide, c'est un angle dans l'espace. Alors, si nous supposons que la statistique de Boltzmann s'applique le nombre d'in de dipôles ayant proportionnel à un facteur exponentiel de l'énergie, EP d'interaction des pôles champ magnétique. Alors dN s'écrit égal à exponentielle moins EP sur KB d oméga. EP avec EP c'est l'énergie d'interaction des pôles champ magnétique. On passe. Alors on a dN est égal à exponentielle. On va remplacer l'expression de EP dans dN. Avec EP est égal moins, avec dN, on a un seul moins. Moins fois moins, c'est-à-dire plus. Donc, on a EP, dN, est égal à exponentielle mu B sur KBT fois cos θ. On pose grand X est égal mu B K sur KB T d oméga est égal à exponentielle grand X cos θ fois d oméga. Avec, on a dit déjà θ c'est un angle entre les vecteurs E et B. Alors contribution de dN à dm. Avec dm, élément de vecteur d'aimantation, on a dm s'écrit sous la forme générale mu fois cos θ
dn. Alors, on a m, on va faire l'intégrale, on a m est égal mu a, et l'intégrale de 0 jusqu'à pi cos θ exponentielle de x dit oméga. On va sortir les constantes à l'intérieur de l'intégrale et on va trouver l'expression de m généralement parce que on a d oméga est égal en général si l'angle solide est égal sinus dθ. Et d'après la condition de la normalisation sur le nombre total des dipôles dans la région considérée, on a n est égal l'intégrale dn et soit, et on va chercher l'expression de la constante a est égal n sur l'intégrale avec mi dans la mécanique quantique, on a si il existe ici la sommation d'exponentielle x cos θ d oméga, cette fonction il s'appelle la fonction de partition. Ok, est-ce que vous avez compris? Alors, donc on a m est égal, on va remplacer a par son expression. Ici, on a mu fois n sur l'intégrale. C'est-à-dire l'expression de a, on a a est égal n sur l'intégrale. A fois l'intégrale de la définition. Alors, puisque on a besoin beaucoup de calculs on va donner directement l'expression de moment magnétique, l'expression de moment, d'aimantation de m est égal mu fois n fois L. Avec L, c'est l'expression de fonction de Langevin s'écrit sous forme-là. L de x est égal cotangente de x moins 1 sur grand X. Il s'appelle la fonction de Langevin avec x. Grand X est égal mu b sur kt. Avec kt, avec k, c'est la constante de Boltzmann. Alors voilà l'expression, la fonction de Langevin en fonction de x. L'abscisse, ou bien l'axe horizontal représente grand X et l'axe vertical il représente la fonction de Langevin. Alors pour l'interprétation, on a si dans le domaine, dans sa domaine, on a grand X et très grande devant 1. Ce domaine, il s'appelle, il s'appelle domaine du champ fort et la température est faible. Avec L de x est égal à 1, donc l'expression de m est égale mu fois n en atteinte de la saturation. Mais pour la deuxième approximation, si on a x très inférieur devant 1, on a le domaine est faible et la température ordonnaire, loin de la saturation. Mais d'après le développement limité au voisinage 0, on a cotangente par la définition générale est égal grand X sur 3 moins 1 sur 3. Alors L de x est égal 3 sur x parce que on va simplifier par 1 sur x. Donc on va trouver généralement l'expression de m est égal mu n x sur 3 avec grand X est égal mu fois b sur kbt. Alors on passe à la susceptibilité. La susceptibilité pour un milieu paramagnétique, on a le champ local est égal le champ macroscopique est égal le champ extérieur et le champ d'excitation par la définition est égal B sur mu0 moins l'aimantation est égal B sur mu0 car l'aimantation est égale à 0. Alors dans cette approximation, on a l'aimantation par la définition générale M est égal
la susceptibilité magnétique fois l'excitation. Et l'excitation, on a déjà est égal B sur mu0. Alors, pour l'identification entre les deux relations, on va trouver l'expression de M est égal XM sur mu0 fois B. Alors, on va chercher maintenant l'expression générale de XM à partir de la relation suivante. Alors, on a M est égal, cette relation est égal presquement N mu carré fois mu0 fois H, parce qu'on a BL est égal mu0 fois H, et on a l'expression de XM, c'est N mu carré le moment magnétique carré fois mu0 sur la perméabilité sur 3Kt fois H. Alors, on va trouver l'expression générale de XM est égal N mu carré fois mu0 sur 3Kt est égal C sur T, avec C, c'est la constante de Curie. Alors, pour les milieux paramagnétiques, on a XM ou bien la susceptibilité est toujours positive et très faible. Et pour des températures TC et T supérieures à T Curie, on a XM, vérifie la loi Curie, oui. XM est égal C sur T moins TC. Pour l'interprétation, on adopte le modèle de Langevin. On admet qu'il existe à l'intérieur des matériaux un champ supplémentaire, HM. Il s'appelle le champ moléculaire de Weiss, avec B local est égal B plus BM, et H local est égal HM plus plus HM, avec HM par la définition générale est égal A fois l'aimantation, et on a par les relations suivantes, on trouve l'aimantation est égal XM, on remplace H local, j'ai annulé ici X fois H local, donc M est égal X fois H plus HM, c'est-à-dire le champ moléculaire de Weiss. On passe directement à l'expression, mais juste un calcul simple pour calculer l'augmentation. On va faire, donc on trouve directement M est égal C sur T moins AC fois H fois l'excitation, avec AC et T est égal AC. Alors, on remplace AC ici par T. Donc, alors on trouve XM est égal C sur T moins TC. Si on suppose T, si T supérieur à TC, il s'appelle domaine paramagnétique. Si T inférieur à TC, ce domaine, il s'appelle domaine ferromagnétique. Alors, on a voilà les deux courbes, loi de Curie et loi Curie-Weiss pour les milieux paramagnétiques. On a la première courbe, il s'appelle loi de Curie, la figure de loi de Curie, et la deuxième loi, il s'appelle loi de Curie-Weiss. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.